Bonjour, je suis Leslie, j'enseigne le piano à l'école de musique de Yutz et aujourd'hui je vais vous présenter mon instrument qui est un instrument plein de surprises. Alors, le piano forte est inventé au XVIIIe siècle par Bartolomeo Cristofori. C'est en fait le grand-père de nos pianos modernes. Mais il possède déjà une capacité fabuleuse que l'on retrouve sur un piano comme celui-ci, la capacité nouvelle de pouvoir jouer à la fois piano et forte. Alors, le jeu piano nous permet de jouer avec une douceur, pouvant même aller jusqu'à l'infinie douceur. En témoigne cette première gynopédie de Satie. Mais le piano peut aussi émettre des sons forte, des sons forts, dont la puissance peut aller jusqu'à retranscrire celle d'un orchestre tout entier. Voilà, piano forte, tout était dit dans le nom de l'instrument. Alors, ce qui est vraiment très chouette avec le piano, c'est qu'on peut l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai parlé d'un instrument plein de surprises, et bien nous constatons que le piano est composé d'une multitude de cordes. Ce qui soulève une énigme, puisque quand j'actionne une corde, j'obtiens ce son-là. Alors que nous connaissons le son du piano comme celui-ci. En fait, pour passer du son de la corde au son du piano, nous avons besoin de marteaux. Alors ce ne sont pas les marteaux qui vous permettront de rafistoler un meuble en plantant des clous, mais ces petits éléments qui se situent dans la continuité de la touche. En fait, quand j'actionne une touche, le marteau vient frapper les cordes et c'est cette action qui nous permet d'obtenir le son du piano. Nous pouvons aussi tout de suite parler de ces objets qui vont venir tout de suite se coller aux cordes une fois qu'elles auront été frappées par le marteau et qui vont étouffer la résonance de la note. On appelle cela les étouffoirs. Alors, il n'y a pas qu'un seul marteau sur le piano, mais 88, car le piano est composé de 88 touches allant du grave vers l'aigu. Alors, vous saviez très certainement que le piano se jouait avec les mains, mais saviez-vous qu'il se jouait également avec les pieds? Si nous observons maintenant la partie basse de l'instrument, nous pouvons constater qu'il est aussi composé de 3 pédales. Elles ont toutes les 3 des effets magiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pédale de droite. Si j'actionne la pédale de droite et que je regarde à l'intérieur du piano, regardez bien cette partie de l'instrument. Je vais actionner la pédale de droite et nous observons que les étouffoirs qui empêchaient les cordes de résonner se soulèvent, ce qui va permettre à l'instrument de résonner librement. La résonance du piano peut être très longue. Alors, si vous avez visionné les autres vidéos de présentation des instruments, vous avez pu repérer qu'il y avait 3 familles, les instruments à cordes, à vent et les percussions. Et bien en fait, le piano est un mélange, c'est à la fois un instrument à cordes, mais comme ces cordes sont frappées par des marteaux, c'est aussi un instrument percussif. Par contre, n'essayez pas de souffler dedans, le piano n'est pas un instrument à vent.
Alors grâce à cette facture incroyablement riche, vous allez pouvoir dès les premiers cours utiliser toutes les possibilités sonores de l'instrument pour créer des atmosphères. Je sais que mes élèves adorent par exemple inventer l'ambiance d'une maison hantée. Certains grands compositeurs, comme Claude Debussy, invitent le pianiste à jouer avec les résonances de l'instrument de manière à créer une atmosphère magique, comme dans son fameux Clair de lune. Voilà, le piano est donc l'instrument de tous les possibles. Vous pourrez aussi voyager à travers tous les styles, classique, jazz, variété, musique de film, accompagner une multitude d'instruments et même vous accompagner à la voix si vous aimez chanter. J'espère que la présentation du piano vous a plu et peut-être à très bientôt à l'école de musique de Yutz.